Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je vous invite à la lecture d'Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans la version Bible du Semeur, il est écrit comme ça. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament nous parlent de la sanctification. Et à chaque fois, quand c'est l'apôtre Paul, lui-même n'imagine pas une personne pouvant vivre une relation juste avec le Dieu saint, saint et saint, tout en ayant une vie dissociée de la sanctification, une vie qui porte du fruit. On comprend que cette vie n'est possible que grâce à la présence du Saint-Esprit et à son action dans nos vies qui nous prépare à la transformation finale lors du retour ou lors de l'enlèvement de l'Église. En fait, le chrétien se trouve dans le maintenant et le pas encore. Il a un pied dans le paradis, on pourrait dire, et un pied dans le monde. D'où la raison de Jean 17, au verset 16, il est dit « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Juste avant sa fameuse requête, « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » On saisit alors que la sanctification est un état de mise à part, ou plutôt de consécration à Dieu pour Dieu. Mais l'auteur utilise toujours, dans ce qui concerne la sanctification, un impératif, c'est-à-dire un ordre qui nous est donné de la part de Dieu. Comme recherchez, efforcez-vous. En fait, il nous fixe un objectif précis à nous, chrétiens, qui sommes nés de nouveau. Pour résumer, la sanctification est synonyme de sainteté, un terme grec qui implique une séparation, mais cette séparation implique aussi une consécration à Dieu. Ce terme désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté dont le secret réside dans la communion avec le Christ vivant et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Cela implique alors la volonté de se garder du mal et de se purifier, de s'en purifier en demandant au Seigneur qu'il nous en purifie. Ainsi, saint Paul souligne l'aspect éthique qui est lié à la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et on voit à quoi elle est liée. Abstenez-vous de toute impureté. Rejetez toute racine d'amertume qui empoisonne votre vie et celle des autres. Rejetez toute immoralité. Respectez Dieu. Tenez ferme vos engagements. Sachez être reconnaissant. Il s'agit en fait de ne plus vivre sa foi comme nous l'entendons, mais comme Dieu l'entend. Ce qui est une conséquence logique du pardon reçu et de la justification gratuite qui me pousse, elle, à obéir par reconnaissance et par amour pour Christ. Le secret de la sanctification se trouve dans cette communion intime et permanente avec le Christ, en laissant bien sûr l'Esprit Saint diriger toute ma vie afin que la chair n'ait plus le dessus. C'est son Saint-Esprit qui me rend capable de laisser ma vie de péché derrière moi et qui me donne d'adopter un nouveau style de vie, une vie de sainteté et de conformité à Christ. Ma joie sera alors de vouloir consacrer ma vie, de vouloir marcher dans ses pas, car j'aurai fait du royaume de Dieu une priorité, la priorité de ma vie, comme le dit Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Ma vie, en fait, ne fera que refléter cette relation avec Dieu venant de l'œuvre de son Esprit Saint en moi.
Ce sera bien sûr un combat quotidien contre le péché qui menace régulièrement ma foi jour après jour. Cela se résumera par une longue marche vers la sainteté qui durera bien sûr toute la vie et qui sera faite de haut et de bas. Car dans cette marche, il ne faudra pas se laisser séduire par l'ennemi qui saura aussi m'accuser, qui saura me décourager par mes chutes ou par mes rechutes. Mais Dieu, lui, m'invitera à garder les yeux fixés sur le Christ, sur celui qui m'appelle et qui est fidèle et juste, pour me donner le vouloir et le faire, afin de persévérer dans ce chemin de la sanctification. Bonne journée à toutes et à tous.